Senna en Senna, les amis. Le car spotting avant tout, les amis. On continue la fête. Hello everybody, this is Fipe. Je démarre la vidéo du jour dans un endroit un peu bizarre. En fait, on est tout simplement dans le parking souterrain en dessous du portier du Grimaldi, là où il y aura le Top Mark Monaco dans pas longtemps. J'ai garé mon Classe G juste ici parce que dans la rue, là en ce moment, c'est impossible de circuler dans Monaco à cause du Grand Prix de Formule 1. Enfin, il y a les essais, etc. C'est pas le vrai jour du Grand Prix, mais c'est là 2 jours avant le vrai Grand Prix. Ça va être une journée de car spotting de fou furieux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau. N'oubliez pas non plus d'aller voir mon Instagram et de vous abonner si vous avez envie. Il s'affiche à l'écran et il est aussi affiché dans la description, et il y a l'Instagram de ma marque aussi avec le site internet. Voilà, donc je laisse mon Classe G ici en lieu sûr, tranquille dans le parking souterrain, et on va passer une journée de fou dans Monaco. C'est parti. Oh là là, regardez ce combo là. Ah, c'est grave. La Ferrari Aperta, et regardez juste derrière la Ferrari coupée. Oh, ils font des rêves en plus. Ah, c'est assez dingue. C'est très grave là le combo qu'on a. Donc la Ferrari Aperta en premier là. Mais je crois qu'il y en a 200 quelque chose des Aperta et 499 des coupés. Je crois que c'est 209, je sais plus exactement. Regardez, on voit très bien la différence du coup d'ouverture de porte d'une Ferrari Aperta. La première, ça s'ouvre juste comme ça, un petit peu à moitié on va dire. Et la coupée, ça s'ouvre totalement à la verticale. Elles ont toutes les deux les écussons en carbone sur le côté ici. En plus la Aperta, elle a des liserés sur l'avant. Ça fait partie aussi des configurations des Aperta. Il faut savoir une chose, c'est que les dossiers des sièges d'une La Ferrari ne bougent pas. Ils sont fixés contre le cockpit et en fait, c'est le volant et les pédales pour conduire que vous rapprochez vers vous. Le pédalier, il se rapproche du conducteur au lieu que le conducteur se rapproche du pédalier en gros. Et celle-ci, elle est Rosso Opaco, donc c'est une couleur d'origine Ferrari. Ce n'est pas un wrap rouge mat, c'est vraiment une couleur rouge mat de chez Ferrari. Noir et rouge sur l'intérieur avec beaucoup de carbone, les ceintures harnais, incroyable, le volant carré. Bon bah voilà, ça c'est fait, on les reverra peut-être un tout petit peu plus tard dans la... J'étais pas prêt ça. Vous avez entendu le coup de rugissement de la Aperta? Alors maintenant on arrive devant l'hôtel Hermitage et on est très bien accueilli par un gros groupe d'anglaises. Je dis d'anglaises car elles sont immatriculées en Angleterre, mais c'est aussi des voitures anglaises. C'est un groupe de McLaren. Donc là il y a une 720S Spider. Ensuite la magnifique 765 LT Spider aussi d'ailleurs. Un bleu Tiffany un peu. La LT elle a les 4 pots ici centraux, alors que la 720S c'est un de chaque côté comme ça. Toute petite plaque d'immatriculation. Ici il y a un peu de mouvement, il y a une 812, enfin quand je dis il y a du mouvement c'est que ça roule ici au moins, la route n'est pas fermée, elle est fermée là juste en bas, il y a le casino, enfin c'est la place du casino, donc les Formule 1 sont en train de passer à fond. Ici du coup ça circule pas mal. Alors regardez sa plaque lui, c'est parfait pour ce week-end, mais vraiment c'est absolument parfait. F1, je crois que ça venait de San Marin, je sais pas, dites si vous savez d'où ça venait, j'ai pas bien vu. F12 TDF, il a le volant à droite lui, mais il est plaque Monaco. Avec la bande blanche et bleue, les jantes dorées, elle est très sympa celle-ci. GMK présent avec la C63 Black Series qui a roulé sur le circuit avec le Prince Albert de Monaco tout à l'heure. Bon là je suis un peu mal placé pour filmer, mais bon voilà, je vous montre un petit peu et ça fait l'ambiance, il y a du monde. Alors là 675 LT Carrera GT. Bugatti Veyron qu'on a déjà vu l'été dernier à Monaco et à Paris même, je l'avais vu aussi quand j'y étais quelques mois. Mais ça fait très plaisir, elle vient de Dubaï, celle-ci on la reverra sûrement plus tard. Porsche 992 Turbo S-Cab, la config est superbe. Franchement j'adore comme ça, aileron up. Elle est très stylée, très bien. Ouais, franchement elle passe bien. Petit groupe qui arrive ici d'anglais encore.
et la pista. Là ça se fait escorter. Ah, il reste que 8. Ah mais 001C c'est la voiture de Charlène, la princesse Charlène. En RSQ8 c'est la classe hein. Maserati MC20. Alors là c'est le retour pile à temps pour la période du Grand Prix des navettes des restaurants de Monaco. Il y en a 3 comme ça, de 3 restaurants différents. Donc ça c'est celle du Twiga, donc c'est un restaurant et club soirée. Oh, vous allez pas croire ce qui vient de se passer là, la police est en train d'aller voir parce qu'elle est présente ici depuis tout à l'heure. Il y a un palmier qui vient de tomber juste derrière nous. Genre j'ai entendu le bruit et il s'est cassé. Il vient de se casser en live. Et en plus là il y a la route, c'est la sortie du parking. C'est improbable. Il vient de tomber en live. Là ça a fait venir les pompiers pour gérer le palmier en fait. Ça va bien arriver. Ça va bien arriver, non? Elles vont rentrer, position assez haute. C'est quand même encore très rare d'en voir rouler dans Monaco. Vraiment très rare. Que pensez-vous de la config de cette M2 ? 430 Scuderia. Devant les stands en plus où ils vendent tous les souvenirs, goodies, Ferrari, possibles et imaginables pour le Grand Prix. Voilà, le circuit vient de réouvrir, il est 19h15 et depuis ce matin, 7h du matin, la route était totalement fermée pour le Grand Prix, hein, tout simplement. Et dans 15 minutes, ça ouvre pour les voitures et c'est là où le car spotting va devenir très intéressant. Hop là, le retour des deux la Ferrari. Oh là là, coupé et aperta du coup, pardon messieurs, voilà. Voilà, aperta. Oh là là, il réveille Monaco, ça y est. Le circuit a réouvert. Avec World Supercar en prime les amis. Regardez le passager. Ah mais non, c'est avec Monopoly maintenant le passager. Ok. Parce que tout à l'heure il y avait French Montana dans cette même voiture là en passager. Dans des belles voitures de MM Private Club. Alors. Ça enchaîne de tous les côtés hein. Même pas besoin de couper. Là. Ouais, c'est ça. On filme en continu. Regarde, encore une là-bas, AMG-GT. Alors ici, il y a une magnifique SV Roadster, premièrement. Elle est vraiment très belle cette config. Ah mais non, mince, j'allais dire, il y a une Senna qui arrive, mais non, il tourne. Et c'est celle de Bruno Senna, la Senna. Donc, c'est assez fou. C'est Bruno Senna. Salut. Bruno Senna en Senna, les amis. Bon, on le voit pas trop, mais elle est toute en carbone, vous voyez ? C'est chaud. DBX suivi d'une nouvelle M3 très belle, très sympa, très jolie en gris comme ça. Regardez un peu. Alors M3, RSQ8, RS4, M5 E60 dédicace à Kamoto, Ferrari FF, Rolls-Royce Down Black Badge. Derrière il y a une 4C. Regardez la couleur. Vous voyez un peu ces enchaînements là, comment ça défile, ça n'arrête pas. Et ça en continue. Les M5 E60, c'est mythique. FF, là il y a la 4C juste derrière. SV Roadster, encore une fois, oula, il a freiné un peu brutalement avec le Cullinan. Un signe en cristal d'ailleurs sur le Cullinan. Nissan GTR, non c'est pas une Nismo mais il a des jantes de Nismo. Le Roma rouge c'est quand même sympa et assez rare. Une autre Ferrari très sympa, 612 Scaglietti bleu.
J'en avais essayé une en boîte méca, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo avec il y a 2 ans, ouais je crois que c'était il y a 2 ans. Voilà, puis ça Spider jaune, il était pressé, il est passé vraiment à fond. Et la 612 ça fait vraiment un bon bruit avec ses pots. Regardez qui revient vers nous, c'est très chaud ce combo des deux, la Ferrari et la Ferrari Aperta là comme ça, waouh. Improbable, incroyable. Oh là là. Voilà, scène improbable, là, le demi-tour des deux. Ah, c'est la danse de la Ferrari. Ah, c'est incroyable. LF coupé ou LF Aperta? Qu'est-ce que vous préférez des deux là, comme ça? Ah, c'est fou là, ce qu'on a comme scène. Oh là là, c'est dingue. Oh, quelle image. Alors la scène improbable les amis, on va monter dans la LF Aperta. Attendez, je pose mon téléphone ici en équilibre pour trouver la poignée. Voilà. La porte du coup qui s'ouvre pas jusqu'en haut, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai déjà expliqué ça. Allez, c'est parti. Bon bah on fait une petite balade les amis maintenant vue de l'intérieur dans la Aperta en plus de ça, hein, tant qu'à faire. Bonsoir. Quand on est en LF Aperta avec dans le rétro, il y a cette vue. Oh là là là, quel V12. En plus, on a choisi celle cheveux au vent. On profite encore mieux de la sonorité de la voiture. En l'occurrence de la LaFerrari Aperta. Faut quand même le repréciser à chaque fois, je pense. C'est un tel cockpit avec ce volant carré. Rétroviseur parallèle au sol, du coup, dans la Aperta. Ils en ont deux pour le prix d'une. C'est mon hypercar préféré du top 3, vous savez, la Ferrari 918 P1. Ma préférée des trois, c'est la Ferrari. En plus de ça, là, on est dans la Aperta. Donc un grand merci encore à SF Côte d'Azur Cannes, la concession Ferrari de Cannes, tout simplement. Je vous affiche même leur Insta à l'écran, là, parce qu'ils postent des trucs de fou sur Instagram, du contenu avec des voitures de ce genre-là. Hein. Donc vous irez jeter un oeil, c'est aussi dans la description de la vidéo si vous voulez voir à la fin. Mais c'est dingue, les amis, ce qui se passe. Improbable. Ah oui, la violence extrême. Je crois que j'ai filmé de travers tellement j'étais choqué les amis, mais vous avez au moins le son du V12. On va lâcher la coupée ici apparemment, je crois. Pour les voituriers du SAS tout simplement, comme ça elle sera entre de bonnes mains. Ça. Ah, là, vous avez remarqué, elle a redémarré en roulant parce qu'elle était passée en mode électrique, du mode hybride. Sonorité franchement c'est incomparable à toutes les autres Ferrari, même c'est le V12, mais je pense que c'est là où ils l'ont le mieux développé en fait, l'échappement du V12 Ferrari. Et je le rappelle, 209 exemplaires dans le monde. Je sais pas pourquoi 209 d'ailleurs, c'est assez improbable comme chiffre, mais il doit y avoir une raison derrière ça, hein. Elle passe sans cesse en mode électrique, et alors qu'on est en mode race, on peut pas régler ça, genre c'est obligé, elle repasse en électrique toute seule. Ça freine bien. Et ça crie bien aussi. Et pour anecdote, j'ai déjà fait 2 tours en la Ferrari coupée, mais en Aperta c'est la première fois. Ça va être un grand prix mémorable aujourd'hui les amis, vous avez vu comme je suis bien armé. Il y a une 300 SL qui est ici, de Toto Wolff.
pour ceux qui connaissent, de chez Mercedes. C'est mon premier jour de car spotting pour le Grand Prix, mais ça va être déjà mémorable rien que le premier jour de car spotting. Jeune QCP Monaco qui nous spot comme jamais. Ah, c'est 63 Black Series de GMK qui nous fait l'intérieur. Voilà, il me dépose ici. Regardez tous les car spotters qui viennent. Bon, en même temps, c'est normal. Autour de la Ferrari Aperta. Pour ouvrir la porte, ici. J'ai chauffé la place à voir Supercar. C'est parti. Et du coup, voilà. SF Côte d'Azur. Allez leur dire merci sur Instagram parce que c'était juste phénoménal. Merci à eux, c'était ouf. Alors regardez, AMG GT, GT3. Oh oui. M3. Je sais pas si c'est une GTS. Waouh. Il y a une 355 qui arrive juste derrière ce camion. Voilà. En noir, c'est rare, franchement. Ah, 300 SL de l'autre côté. Oh, et 20 Zagato au fond. Oh là 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 là, ça bouge, ça bouge. Attendez, je vais traverser d'ailleurs. Là, il y a une DB11 et une Roma dans les bouchons. C'est... Ah mais non, la Vanquish Zagato va de l'autre côté, donc je vais aussi aller de l'autre côté. En plus, celle-ci, je l'avais jamais vue encore, les amis. Moi, je suis content. C'est une Speedster. Vous voyez, avec ça à l'arrière, là, c'est Speedster. Waouh, waouh, waouh. Mais c'est quoi ce défilé? Là, c'est vraiment fou en période du Grand Prix, c'est abusé. Là, regardez, la roche, j'arrête pas de filmer en fait, je n'arrête pas. Regardez maintenant là-bas, pista, performante, je n'arrête pas une seconde ma caméra, il y en a de tous les côtés. Mais c'est... Ah, regardez là-bas, AMG GT Black Series jaune qui arrive. Vous voyez, je peux constamment filmer, je me tourne, il y a autre chose qui arrive à chaque fois. Ah là 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 là, le Solar Beam de chez Mercedes, c'est quelque chose. Alors, C63 Mansouri à présent, 720S, Rolls 720S. Maintenant on commence à s'y faire, ça va être comme ça toute la soirée. Ouais, celle-ci elle est stylée. Oh, le bruit. Aventador Roadster jaune. Oula. Bon les amis, on est en train de monter pour aller manger là, mais c'est d'une gravité extrême ce qu'il se passe devant nous. C'est quoi ce combo de dingue? Alors là les amis, c'est le combo ultime des voitures barquettes. Vraiment, pour moi c'est mes deux préférés de toutes les voitures barquettes du marché. Et elles sont là toutes les deux, je suis en train de courir en même temps que je parle, tout va bien. Dites-moi du coup votre choix s'il vous plaît entre les deux là. Parce que là c'est juste incroyable ce qu'on est en train de voir. C'est historique même, c'est jamais arrivé un convoi de Monza de Monza et Stirling Moss. C'est juste phénoménal. Oh là là. Oh là là. Du coup je redescends vite fait avec elle. S'il vous plaît, regardez ce line-up là. Alors là, ils ont tué le game. Juste après les deux la Ferrari, les deux là, bah je sais même pas comment dire. Mais regardez tout ça, tout ce qui se suit là. C'est un défilé. Laquelle des deux? Vraiment là, le choix est cornélien. Oh là 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 là. Alors lui il a tué le game là. Oumar Kamani, pour ceux qui le connaissent, c'est lui qui a la marque de vêtements Pretty Little Thing. Waouh waouh waouh. Oh la SLR Stirling Moss 75 dans le monde. C'est beaucoup plus rare que la Monza hein, d'ailleurs. Petite précision, je sais pas où ils vont là. Je sais pas s'ils font un tour, s'ils vont aller se poser, manger quelque part. Comme ils ont accéléré là-bas. Imaginez le kiff, ils se font le circuit. Mais regardez là les deux héritages, ils se font le circuit comme ça là avec les deux Monza et SP2.
Mais c'est quoi ce délire là? C'est quoi cette journée? Bah en même temps on s'y attendait, hein. C'est le soir de Grand Prix, faut pas être choqué non plus. Mais il faut quand même être choqué un petit peu. Ok, donc là je reprends mes esprits les amis, c'est vraiment historique ce qu'on vient de voir là. C'est du jamais vu. Il y a un micro là pour la course. C'est historique ce qu'on vient de voir là, la Monza SP2 et la Stirling Moss. On les reverra sûrement ce soir posés ensemble je pense, parce que là ils sortaient manger, c'est l'heure. Rien que déjà tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est fou et c'est pas fini. Oh, le retour dans l'autre sens maintenant. Et il y a une Enzo en plus là-bas, j'étais en train de l'attendre. Oula, qu'est-ce qu'ils font? Regardez avec la Enzo. Oh, c'est improbable tout ça là, c'est improbable. Mais regardez ça, c'est quoi ce qu'on vit là? Là il y a une 488, bon on en a rien à faire avec tout ce qu'on a là. Ah, d'où elle sort celle-là? Cette Enzo je parle. Ah, le combo c'était d'une gravité là, en plus les deux se sont mis l'une à côté de l'autre pendant l'espace d'une seconde pour changer, intervertir les places. Regardez qui on a retrouvé, enfin ceux qu'on a retrouvés même surtout, parce qu'on est plus là pour les voitures. Il y a la Véron qui est là derrière, on la regarde même pas. Enfin non, je me fais avoir avec la barrière, je peux pas aller au bord, mais bon on va aller voir d'ici. Je sais où je vais aller parce qu'ils vont les mettre normalement au parking souterrain et l'entrée est juste là-haut, donc je devrais arriver avant eux. Oh, la spéciale Aperta noire, full black. Ok. Oh là là. Je les filme jusqu'au dernier moment. C'est dingue. Oh là là, je suis tellement content de vous filmer ça. Regardez, regardez, magnifique. Shooting. Bon bah la soirée continue les amis, décidément là on est en route pour aller manger et encore une fois on se fait interrompre. Il y a une Chiron Sport. C'est la Chiron édition noire qui est juste ici, enfin c'est écrit juste ici. L'arrière noir brillant, c'est la première fois que j'en vois une dans cette configuration là de Chiron noir avec le phare noir sur l'arrière et elle appartient aussi à Oumar, donc la personne qui vient de sortir avec la Monza et la Stirling Moss. Vous reconnaissez d'ailleurs la plaque, elles sont toutes en plaque Dubaï avec des sets comme ça, bah, d'ailleurs Kamani, qui s'appelle Oumar Kamani. Et là voilà, elle est posée avec l'aileron levé. Ah d'ailleurs, bah, on peut se rendre compte que c'est écrit noir sous l'aileron comme ça, en style comme si c'était écrit à la main. Ça fait une de plus avec le toit Sky, comment on appelle, le Sky View, voilà. La calandre est spécifique, tout comme le macaron Bugatti noir à l'avant. Ça c'est pas disponible en option, le macaron noir, c'est vraiment juste pour l'édition spéciale qu'on a là devant nous. On la verra sûrement en mouvement durant le week-end. Là pour l'instant elle est posée. Je suis déjà content de l'avoir quand même ici. Attendez, vous n'allez pas y croire. J'étais vraiment en train d'aller vers le resto. J'ai eu une info comme quoi il y avait quelque chose d'autre à revenir voir. Ça fait 15 minutes que je devrais être au resto, mais je reviens encore une fois parce que le car spotting avant tout les amis. Je vais la filmer 2 minutes et on verra si on la revoit plus tard, mais il fallait au moins que je la voie maintenant pour être sûr. Il y a une nouvelle Monza SP2 qui était jamais à Monaco encore avant. Elle est verte, bande jaune, étrier jaune, intérieur cuir marron comme ça. Et vous allez voir la plaque, vous n'êtes pas prêts, mais rien que pour la config, il fallait absolument que je vienne la voir. Si c'était une rouge, à la limite, je sais pas si je serais venu la revoir, mais là comme ça, c'est assez improbable. On va passer juste vite fait comme ça, gêner un peu de gens qui font des photos, mais voilà. Vous voyez l'intérieur, Monza SP2, voilà, je reste pas plus. Et regardez la plaque. Il nous vient donc du Koweït. Il y a ça là, c'est peut-être le vendeur qui lui a vendu au Koweït. Bah ça doit être ça parce que ça commence par un Z, donc ça doit être son logo. Wow, la config elle est vraiment improbable. Alors voilà, on reprend de nuit les amis. On est passé par là juste avant, il y avait une Chiron noire qui était à la même place. On revient, elle n'est plus là, mais il y a une autre Chiron, c'est assez dingue. Ok, donc maintenant c'est la Chiron noire de tout à l'heure qui tourne en convoi avec la Monza. Je suis un petit peu mal placé pour les choper, mais on a entendu un bruit au loin, on était parti pour voir ce que c'était, au final je sais toujours pas ce que c'était. C'était un V12 et ça a fait une détonation. Ah, vous avez vu le phare?
des deux voitures, c'était long comme ça, ok. Allez, maintenant on arrive devant le Cipriani. Il y a une belle Pista Spider et une SF90 Spider. La plaque elle est sympa d'ailleurs, je vais juste traverser pour vous la faire voir en 2-2. My SF90. Donc la plaque qui va bien avec la voiture, c'est une Spider comme je l'ai dit juste avant. Et je vous montre aussi la Morgane. Comme ceci, je connais pas le nom du modèle exact. Il y a marqué ça sur le côté, je l'avais vu une fois déjà, donc c'est une édition spéciale. Et voilà pour l'arrière avec les 4 sorties d'échappement. Ah, la Monza verte de tout à l'heure qu'on a vu devant le casino, là on la voit en mouvement pour la première fois. Ah, le vert il ressort bien de nuit quand même, je pensais pas. Ah, il vient ici ou quoi? Ah non, ah si. Ah oui, donc là ça vient ici. C'est assez incroyable. Bah, on est au bon endroit au bon moment, vraiment, waouh. Oh, imaginez vous débarquer avec ça, c'est juste fou. L'intérieur comme ça là, le cuir marron il est incroyable. Ah ok, ils ont un chauffeur spécial, c'est pas le voiturier du Cipriani qui la récup. Allez, Bugatti Chiron. Ah non, laquelle c'est celle-là? C'est encore une qu'on n'avait pas vue aujourd'hui. Ah là là, je suis choqué. On l'avait pas encore vue aujourd'hui celle-ci. Ça si je l'avais jamais vu hein. Hey, yes you can go. Wow. Elle sort d'où celle-là, plaque Dubaï? Je croyais que c'était celle de Omar du coup, mais rien à voir. Oh là 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 là. Allez, ciao. Bon, bien entendu, on peut pas faire une soirée de car spotting à Monaco sans passer ici devant le Twiga. Là, juste derrière moi, c'est le Twiga là-haut. Juste en face de moi, c'est le SAS. Et bah, y a un line-up de malades juste devant. On commence avec deux voitures Gold qui ont la même configuration, c'est-à-dire une SVJ et une STO. Regardez, elles sont Gold avec des détails rouges toutes les deux. C'est incroyable. Donc je pense qu'elles sont à la même personne, hein, vu qu'elles ont la même configuration. Il a sorti les deux ce soir. Ah, ça coupe le moteur de la Portofino ici au milieu, ok. Les deux là, ok. Déjà celle-ci je l'avais jamais vue je crois. Chiron, donc une Bugatti de plus pour ce soir. Celle-ci, bon, on la connaît très bien, c'est QK1. Ok, j'étais pas prêt. C'est celle dans laquelle j'avais fait le tour, donc voilà, on la connaît très très bien, mais ça fait une Chiron de plus encore pour ce soir. Donc ça, c'est assez fou. Ensuite, on enchaîne SVJ 63 édition de Rana, ok. Monza SP2. Et enfin, la Chiron de Oumar aussi. Et ensuite, la David Brown. Une GT2 RS. Ok. Regardez, 918 rouge, on continue la fête. Je l'avais pas encore vu celle-ci en plus, donc là Porsche 918 rouge, bah alors là c'est encore un truc de ouf. Le retour avec le pack Veissar. Ah bah il va la donner au SAS, ok. Ah, elle sort d'où cette SF là? Voilà, encore une voiture qu'on n'avait pas encore vue ce soir, c'est possible. SF Spider dans une belle config. Oh, incroyable avec l'intérieur bleu et tout. Ah ouais. Ah, la taille des pneus, il a sorti ça d'où lui? Ok, donc voilà le line-up vu d'un peu plus de recul. Regardez rien que déjà les 4 là. C'est pas un truc de fou. Vraiment, wow. Ce soir, wow. Et là de ce côté-là, je viens de remarquer quelque chose. Il y a le Urus Mansory aux côtés du G Mansory. Donc c'est pas mal du tout comme combo, je trouve. Il y a un petit choix à faire là pour vous les amis, si vous préférez le Urus Mansory ou le G Mansory. C'est vraiment deux configurations extrêmes. Et je vous mets un petit coup la vue de derrière, ce que ça donne, voilà. Donc pour ces deux Mansory. Demain, rebelote du car spotting, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, le petit pouce bleu et un message. Et franchement, demain, je sais pas comment ça pourrait être pire qu'aujourd'hui, mais ça risque d'être encore au même niveau quand même. Allez, à très vite pour la suite les amis.